Niger. Bien, le dernier sujet, c'est le Togo. Monseigneur Poudro qui a ouvert sa page de vérité face aux accusations de la dynamique de la DMK. L'archevêque de Lomé dément avoir joué un rôle trouble au lendemain de la présidentielle contestée du 22 février en faveur du pouvoir au détriment de la DMK. Les relations entre Monseigneur Philippe Fanoko Poudro, ses soutiens et l'ancien président de la commission Vérité, Justice et Réconciliation sont tendus. L'ancien président de l'Assemblée nationale de transition soutient que l'opposant Agbeome Kodjo, qui était arrivé second à l'issue de la présidentielle, selon les résultats de la CENI, reproche à l'archevêque de Lomé d'être un homme proche du pouvoir en place, d'avoir cherché à faire entrer dans les rangs l'ex-premier ministre qui est contraint aujourd'hui à l'exil. Eh bien, la conférence des évêques du Togo s'est mêlée à cette situation et disons que Monseigneur Bariga a été entendu par la conférence des évêques du Togo. Ce dernier a démenti toute médiation allant dans le sens des accusations portées contre lui. Jérôme Soussou, j'ai envie de dire, pour Monseigneur Bariga, c'est des accusations qui ont la peau un peu dure, hein. Il n'arrive pas à s'en défaire. Bon, moi, cette histoire-là m'a beaucoup fait honte. Et je n'en voulais pas du tout parler. Mais bon, je suis tenté parce que la CET a fait une déclaration, je crois, hier ou avant-hier, qui m'a mis sur ma soif, en vérité. C'est comme la CET est en train de dédouaner complètement Monseigneur Bariga. Et je crois également qu'elle est en train de rendre une justice partiale, à mon avis. Je n'ai rien contre ces personnes morales qui constituent la tête ou qui sont au chevet de l'Église catholique. Moi, je crois que quand deux personnes, quand deux enfants se battent, le papa a le devoir d'écouter les deux enfants. Du moins avant de trancher. On ne veut pas trancher en faveur d'une seule personne parce que c'est elle qu'on a écoutée et puis on s'en passe. Ceci dit, je crois que la personne qui aurait sollicité Monseigneur Bariga devait être à Lomé. Si l'acteur principal, M. Agbeome Kodjo, je ne sais pas où... Les gens parlent de Chadio Baïs, je ne sais pas où. Si M. Agbeome n'est pas sur le territoire, je crois que celui-là qui aurait sollicité Monseigneur Bariga pour trancher ou pour peut-être tenter de mettre ensemble les deux parties, c'est-à-dire le gouvernement et la DMK, il devait être à Lomé. On devait quand même se faire violence pour chercher à l'écouter. Lui aussi, avant de quand même faire une déclaration, et que cette déclaration-là aurait quand même une crédibilité à mon sens. Et aujourd'hui, on a écouté Monseigneur Bariga, on a dit que Monseigneur Bariga n'en est pour rien du tout, il n'a rien fait, et puis bon, ça s'arrête là-bas, sans qu'on nous parle de la personne qui l'aurait sollicité. On ne nous parle pas de la DMK, on ne nous parle pas d'Agbeome, on ne nous parle de rien. Et puis on a tranché comme ça et on dit aux Togolais de croire. De toute façon, moi je suis chrétien, on m'a appris à croire véritablement ce que je dois croire. Maintenant, avec cette histoire, avec cette déclaration, je suis resté perplexe et je ne crois pas du tout à ce que s'était passé la dernière fois. Lorenzo, est-ce que puisqu'on a tous lu le communiqué de la CET, on a vu les réponses que Monseigneur Bariga a données. Je ne veux pas dire n'importe quoi pour qu'on dise que je dise n'importe quoi sur un homme de Dieu, mais est-ce que ça donne un blanc-seing à ce qu'a dit Monseigneur Bariga? Non, mais je pense que, connaissant un peu le personnage de Monseigneur Bariga, et voyant au regard de la mission qu'il a jouée, la mission qu'il a faite. La CVJR. La CVJR, je vais parler de la CVJR. Je pense quand même que Monseigneur Bariga n'est pas une personne, en guillemets, fausse. Parce que... Mais il est fait de la chair du sang. C'est pourquoi je dis en guillemets. Et ça, c'est mon avis. Et je pense aussi que ce problème
entre Monseigneur Bariga et Podjoro relativement à la DMK, je ne vois pas en quoi ce problème mérite d'être véritablement épilogué. Parce qu'aujourd'hui, ça n'apporte rien quand même aux Togolais. Bien sûr. Ça n'apporte rien aux Togolais. On a fait une élection à laquelle la DMK a participé par le biais de leur candidat, l'ex-premier ministre Agbéomé. Les résultats sont connus depuis pratiquement un an. On a plus d'un an. Oui, depuis plus d'un an. Aujourd'hui, on n'en est plus là. Il faut, ma foi, penser peut-être aux élections à venir. Qu'on nous dise peut-être qu'il y a problème entre Bariga et Podjoro. Pour moi, c'est un non-événement, quoi. Aujourd'hui, avec la sortie de la CET, comme on le dit. Ça relance le débat, en fait. C'est vrai que ça relance le débat, mais quel est l'intérêt de ce débat, ma foi? Je ne le vois pas. Et de l'autre côté, ce que Bariga a dit, les réponses que Bariga a données, n'engagent que lui. Si l'autre, je veux dire, le camp de la DMK, trouve que ce que Bariga a dit est faux, mais qui nous apporte les preuves? Parce que nous sommes aujourd'hui sur les plateformes où tout est publié, tout est quand même balancé. On n'a pas besoin d'un marabout, bien d'un devin pour nous dire qui a raison, qui a tort. La preuve, le candidat Agbéomé, il n'est même pas sur le territoire. Podjoro, Monseigneur Podjoro nous a habitués par des sorties sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on a quand même une plateforme sur laquelle plus rien ne peut être caché éternellement. Même si tu dis des choses qui sont des contre-vérités, le lendemain, seulement le lendemain, quelqu'un sortira les preuves pour te contrarier, pour te dire que ce que tu dis est faux. Et donc, c'est pourquoi moi, je ne continue pas à croire que ce que Bariga dit est vrai. Parce que je ne vois pas pourquoi, je ne vois pas pour quel intérêt il va tromper le peuple, on va dire, en tout cas, tous ceux qui veulent savoir la vérité sur cette affaire. Je ne vois pas l'intérêt. Et je donne même raison à Baskaboua récemment dans une sortie où il interpellait les deux entre guillemets, adversaires a vraiment fait preuve de grandeur parce que le spectacle qu'il tente d'offrir aujourd'hui à la population togolaise et surtout on va dire, à la population catholique n'est pas vraiment un spectacle digne de leur nom et de leur rang. Parce que quand on parle de l'église catholique, c'est une église qui nous a toujours enseigné beaucoup de valeurs universelles d'ailleurs. Mais aujourd'hui, les sorties va-t-en-guerre de Monseigneur Podjoro, qui ne cesse pas, et moi j'appelle ça de la provocation. Cette provocation de Podjoro à l'endroit de Bariga, quelle est sa raison d'être? Aucunement. Donc je pense quand même qu'ils doivent se ressaisir et mettre au centre de leur intérêt, de leur activité, l'intérêt général de la nation togolaise. D'accord. Vincent Fioclou, de toute façon, si la CET écoute Monseigneur Bariga sur ce qui concerne les accusations d'un autre archevêque et notamment également du candidat malheureux, c'est que la CET accorde un intérêt à l'affaire. La personnalité morale du DMK, c'est Monseigneur Podjoro. Un Monseigneur émérite qui est à la retraite. Et le nouvel évêque métropolitain de Lomé, c'est Monseigneur Bariga. De par son passé, il a eu des missions au compte du Vatican. Et aujourd'hui, au Togo, il a assumé le rôle de président du CVJR. Et il a donné des recommandations pour le bonheur du Togo. Un an après, il a fait sa sortie pour situer la communauté nationale et internationale sur le rôle qu'on lui a collé après les élections du 22 février. Il a été clair. Il n'a en aucun cas servi de médiateur à qui que ce soit et dans aucune affaire d'élection. Il a été clair. Monseigneur Bariga est une personnalité morale et l'Église catholique, comme l'a dit Lorenzo d'ailleurs, est une structure qui a toujours enseigné des valeurs morales. Et aujourd'hui au Togo, nous avons plusieurs chrétiens, ce qui a joué sur l'élection du 22 février.
avec l'apport de Monseigneur Podro, il y a eu des fidèles qui ont pris son aura pour donner quelques voix à M. Agboyeme Kodjo, l'opposant qui est déclaré numéro 2 au cours des élections du 22 février 2020. Mais pour conclure, je dis ceci. La déclaration faite devant la conférence épiscopale du Togo, moi je la considère comme une déclaration sincère. Comme une déclaration sincère, et que cette affaire... Mais comme le dit Jérôme, vous ne pensez pas que la CET aurait pu écouter les deux parties avant de trancher on a l'impression qu'elle a pris position. La deuxième partie qu'on doit écouter, elle est où? Monseigneur est quelque part au Ghana. Monseigneur Podro. Il est au Ghana. Bon. C'est une procédure plus ou moins acceptable, mais comme l'a dit Lorenzo, ils peuvent donner leur réponse à travers les réseaux sociaux. Mais ici et maintenant, Monseigneur Bariga a donné la version des faits. Il s'est exclu, il a bien dit qu'il ne s'est jamais impliqué dans cette affaire. Que ce soit bien clair pour les Togolais que nous sommes. Oui, moi, je crois que Monseigneur Podro avait également enseigné les mêmes valeurs lorsqu'il était encore aux affaires. Et je pense qu'il ne perd pas ses valeurs, en tout cas, à ce que je sache. Et c'est pour ça, pour éviter, lorsque vous avez souhaité à ce que le camp de Podro mette sa réponse ou sa contestation à la déclaration de Monseigneur Bariga sur les réseaux, je crois que ça va encore relancer le débat et cette valeur morale dont il est question va ternir en réalité. C'est pour ça que moi j'aurais souhaité, Monseigneur Podro était leur en fait papa ou leur grand frère, on pourra le faire venir ou s'il faut se déplacer pour aller vers lui, le chercher, le mettre face à face avec son jeune frère ou son enfant, comme lui-même il s'est appelé Monseigneur Bariga, son fils, qu'on le mette devant son fils, qu'il dit en réalité entre eux ce qui s'était passé réellement, et on peut quand même laisser le résultat quelque part, ne pas même le publier. Mais ça va faire taire. Ça va faire taire les suspicions. Mais aujourd'hui, on a écouté seul Monseigneur Bariga, on n'a pas écouté Monseigneur Podro. Ça relance le débat. Et des gens vont croire que la société a pris position à Monseigneur Bariga, peut-être que lui, il est aujourd'hui aux affaires. Demain, s'il n'est pas aux affaires, peut-être que la même chose qu'on fait à Monseigneur Podro serait encore faite à Monseigneur Bariga. Il serait mieux pour éviter, pour finir avec toutes ces histoires-là, qu'on mette les deux en confrontation, on discute, on leur donne conseil. Ça va désillusionner même ceux qui vont faire de cette affaire leur chou gras, ça va les désillusionner. Et puis vous allez voir que cette histoire va finir une fois pour de bon. Moi, je suis d'accord. On a déjà fait les élections depuis le 22 février. La CENI a proclamé les résultats. La Cour constitutionnelle a entériné. Je crois que c'est fini. Et d'ailleurs, on est en train de préparer une autre élection, les élections régionales. Et donc, je ne sais pas si c'est l'ANC qui va encore revenir sur la présidentielle de 2020. Je ne sais même pas si la DMK aussi va continuer de penser véritablement à la présidentielle de 2020. Sauf qu'on ne veut pas évoluer. Donc, moi, je dis que cette histoire d'élection, c'est fini, c'est fini. Monsieur Faure-Gnassingbé est au pouvoir, rien ne le dérange. Il a d'ailleurs le boulevard très tranquille, il n'a plus d'opposants, puis tout le monde veut gagner. Il y a des opposants, comment est-ce qu'il n'a plus d'opposants? Il n'a plus d'opposants, puisque les opposants, eux tous veulent gagner du pain, un petit pain quelque part, actuellement c'est tu. Bon, enfin, il faut le dire comme ça. Aujourd'hui, il n'y a même plus tout ce qui se passe avec cette histoire cette affaire de Bolloré. Vous avez déjà entendu quel opposant dire quoi? Donc, il n'y a plus d'opposants. Donc, bon, M. Faure-Gnassingbé a son boulevard qui continue 2024 ou 2025 va arriver bientôt. On a déjà un an déjà passé. Il reste encore 4 ans. Attendez, 2 ans plus ou 3 ans plus maintenant. Vous allez voir que l'UNI va ressortir ses artilleries et puis ça va continuer pour préparer l'élection du prochain. Parce que quand j'ai lu quand même le communiqué de la CET,
Je sais qu'il demande quelque part à Monseigneur Bariga de garder tenir, le lien avec Monseigneur Podro. On a l'impression que tout ça a un peu sapé l'ambiance au sein de la société, en tout cas entre ces deux archevêques-là. Naturellement, parce que Monseigneur Podro, même étant aujourd'hui à la retraite, on va dire, a quand même des fidèles, des gens qui lui sont fidèles, si vous pouvez me permettre l'expression. Et Bariga, lui, étant aux affaires, il a bien évidemment aussi des gens qui sont sous sa houlette. Et ce problème, en tout cas, n'honore pas les deux archevêques et n'honore pas non plus aussi l'Église catholique, et même la société de façon générale. Et moi, ce que je voudrais dire, tout à l'heure, le confrère Jérôme parlait souhaitait qu'on invite aussi l'autre parti, c'est-à-dire le parti de la naturellement, Monseigneur Podro. Je pense que ce n'est pas un jugement. Et à partir du moment où l'autre partie a déjà fait preuve de ce qu'elle reproche, a déjà sorti ce qu'elle reproche au candidat Bariga, je pense que pour faire simple, l'idéal aurait été juste de convoquer l'autre. Puisqu'il ne dit rien, puisqu'il garde son silence, et pour répondre à ta question, ce silence pour moi est une preuve de grandeur parce qu'il aurait pu peut-être se jeter lui aussi sur les réseaux sociaux pour faire des déclarations. Mais il a déjà envoyé une lettre, on l'a lu. Oui, c'est une lettre qu'il a envoyée, mais pas sur les réseaux sociaux pour faire des déclarations à la con, comme certains le font. Mais il sait quand même, il a pris de la hauteur sur cette affaire. Il a attendu la convocation, sinon l'invitation de la société, et il s'est exprimé, il a donné sa version des faits. Je pense pour moi que c'est déjà une preuve de responsabilité et de respect vis-à-vis de son papa, d'un autre côté. Maintenant, est-ce que le papa, lui aussi, il rend ça à son enfant? C'est la question qu'il faut se poser. Non, déjà, c'est connu, il ne le rend pas à son enfant, parce que si réellement il le rendait à son enfant, je pense que les portes de Bariga n'ont jamais été fermées à Podro. Même s'il estimait entre-temps, au lendemain de la mission de la CVJR, que Bariga était coopté par le pouvoir pour faire avaler la pilule des exactions, de tout ce que le pays a connu par le passé au peuple togolais. Je pense que lui, il est quand même resté dans sa peau d'enfant et du respect vis-à-vis de Podro. Mais lui, à chaque fois qu'il a quelque chose, il trouve idéal de le balancer sur les réseaux sociaux. Oui, est-ce que je n'ai pas encore fini. Et c'est pourquoi moi je dis que par rapport à cette affaire, je ne vois pas pourquoi on convoquerait le camp de la DMK. Pour dire quoi? On sait déjà ce qu'il reproche à l'autre partie. Maintenant, il était question juste de voir si ce dont on te reproche, tu le reconnais ou tu ne le reconnais pas. Et là, étant donné qu'il sait qu'il connaît le poids de la société et tout l'aspect, on va dire, sacré que la société a, comme l'a dit tout à l'heure le doyen, les déclarations de Bariga devant la société sont des déclarations sincères qui ne souffrent d'aucun doute. Maintenant, si quelqu'un estime, peut-être l'autre partie estime que ces déclarations sont des déclarations mensongères, les portes de la société sont ouvertes, quitte à elle d'envoyer les preuves contraires. Et nous sommes là, on va en juger aussi. Bon, de toute façon, moi, ce que je me dis, c'est que c'est sans connaître Monseigneur Podro. Je crois sans nul doute. Il va réagir sans nul doute. Je le sais. Mais pas des preuves. Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, je dis ceci parce que je l'ai suivi. Et lorsqu'il a des choses de ce genre-là, il attend comme s'il ne va rien dire. Puis après, il vient, il dit beaucoup de choses. Avec la sortie de la société, je suis sûr, sans nul doute, que Monseigneur Podro, peut-être il est en train de concocter encore d'autres choses. Bon, on attend de voir. Mais ce qui est évident, c'est que ça n'honore pas les deux personnalités morales qui, quand même, sont des repères. Ce sont des repères pour nous, qui sont des exemples à suivre. Et quand c'est vrai que Monseigneur Bariga sait le faire, puisque lui-même parle difficilement. Et depuis que moi je l'ai connu, j'ai même été chez lui pour une histoire difficilement, il parlait. Et donc, c'est peut-être ça qui a fait ce qu'il est souvent réservé. Souvent réservé. Donc, moi, je me dis que
si Monseigneur Podro aussi pouvait quand même élever un peu la grandeur, bon, avec la sortie de la déclaration de la société, ça peut résoudre le problème. Maintenant, si dans 2 semaines, dans 1 mois, il va revenir encore sur le sujet, je crois qu'on serait en train de faire le tour autour du pot sans véritablement apporter quelque chose de concret, quelque chose de positif au peuple togolais. Oui. Jérôme, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous rappeler la raison pour laquelle Monseigneur Podro a soutenu la candidature d'Agbayome? Moi, je ne suis pas. Non, mais de toute façon, je ne suis pas politique. Je ne suis pas allé aux élections. Si Monseigneur Podro, si on sous-entend qu'il veut faire la peau. Ça fera l'objet d'une autre émission. Si on sous-entend qu'il veut faire la peau à quelqu'un, tant mieux. J'allais dire, la sortie de la société, finalement, qu'est-ce qu'elle enseigne? Qu'est-ce qu'elle renseigne? Voilà. Elle enseigne quoi? La société savait que ce qui se passe entre leur aîné, Monseigneur Podro, et leur chef actuel, Monseigneur Bariga, ça nuit l'image de l'Église catholique. Il y a un qui est purement politique aujourd'hui, l'aîné, et l'autre qui est à la tête d'une consécration nationale et qui joue avec l'obligation de réserve. Mais la situation étant pendante, la société est obligée de faire venir Monseigneur Bariga pour s'expliquer et comprendre ce qui s'est réellement passé. Parce que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses qui ont été écrites. Aujourd'hui, avec son passage devant la CET, tout est clair. C'est pourquoi la CET a pondu ce communiqué pour mettre les points sur les i. Non, il va falloir, dans ce cas-là, que la société fasse un pas vers Monseigneur Podro pour le calmer lui aussi. Oui. Sinon, moi, je suis en train de réfléchir tel que Monseigneur réagit depuis un moment. Il va revenir encore sur cette affaire-là. Et ce n'est pas bien du tout. Bon, moi, je pense qu'avec la sortie de la CET, cette affaire-là est enterrée. Oui, justement, c'est la question que j'allais poser à Lorenzo. Affaire close avec cette sortie? Je ne pense pas. Parce que, comme le disait tout à l'heure Jérôme, connaissant un peu les réactions, le tempérament de le tempérament qu'il affiche depuis un certain moment, on a comme... En tout cas, je pense que ce n'est pas encore fini. Et je pense aussi que même si, comme le souhaitait tout à l'heure Jérôme, même si la société le calmait, ça ne résoudrait, ça ne résout pas le problème. Du moins, ça ne fait pas. Oui, mais parce que ce que je pense, c'est que depuis un moment, on a comme l'impression que Monseigneur Podro est dans une logique de... Vous allez m'expliquer. De va-t-en-guerre? Non, pas de va-t-en-guerre, mais de dérangement, quoi. Ça dit, à chaque fois... Il ne perd rien, il a 90 ans, il perd quoi? Il perd rien. Si lui ne perd rien, ceux qui l'entourent perdent beaucoup. Et ceux qui le suivent aussi perdent beaucoup, parce que vous ne pouvez pas, de temps en temps, faire des sorties qui n'apportent rien, des sorties qui dérangent, des sorties fantaisistes, alors que lui, normalement, il dépasse ça. Il dépasse ça. Et je ne vois pas, même si on le calmait, ça ne va pas résoudre la situation. Moi, je vais plutôt l'inviter lui-même à faire preuve de sagesse. Parce que aujourd'hui, du haut de, je sais pas, de ses 90 ans, je pense quand même que l'exemple qu'il devait donner à la postérité, ce n'est pas ce à quoi nous assistons. C'est vrai, il peut avoir des choses à dénoncer, des choses à peut-être porter aux yeux de l'opinion nationale pour qu'elle soit corrigé, mais il faut aussi trouver la manière de le faire. Oui, mais il ne faut pas perdre de vue que Monseigneur disait que lui souhaite avoir la tenance avant de mourir. Oui, mais s'il souhaite avoir la... Il a essayé récemment avec l'élection du 22 février. Ça n'a pas marché. Maintenant... Il n'a pas digéré. Il n'a pas digéré, mais la plupart des opposants qui ont toujours perdu ne digèrent plus leur échec. C'est parce que les choses ne sont pas bien organisées. Les élections n'ont jamais été bien organisées. Est-ce qu'il a apporté les preuves? Tout à l'heure, on parlait du cas du Niger, où l'opposant a apporté des preuves. Il dit, avec les chiffres, qu'il sait qu'il a gagné les résultats.
qui sait qu'il a gagné cette élection? La DMK a dit qu'il a des procès verbaux. Est-ce que la DMK a présenté les procès verbaux? Dans ce pays, l'ANC avait dit de l'autre côté, la DMK n'a avancé aucun chiffre. Jusqu'à l'heure où nous parlons, la DMK a toujours affirmé qu'elle a gagné, mais n'a avancé aucun chiffre. À 61%, donc, disons quand même que cette élection est déjà bouclée. Maintenant, il faut peut-être se préparer. Le temps qu'ils utilisent aujourd'hui pour faire ce combat, pour moi, qui est inutile, ce temps aurait pu servir à préparer les échéances à venir, pour qu'il y ait véritablement alternance. Merci beaucoup, Lorenzo Keleki. Merci à Jérôme Sossou et merci Messan Fioclou à Danglenou d'être passé animer cette émission. Merci à vous tous aussi de nous avoir suivis. C'est fini pour ce premier numéro de Regard croisé de ce 1er mars. On se retrouve demain.